On me demande souvent mes meilleurs conseils pour faire face à la fibromyalgie. Ces 7 conseils sont les conseils que je partage généralement. Ils sont ce qui m'a aidé. Et, bien que les spécificités à l'intérieur puissent varier d'un individu à l'autre, les bases sont les mêmes. Numéro 1. Le bon médecin. Trouvez un bon médecin et qui comprend la fibromyalgie. Souvent, nous passons trop de temps avec un médecin simplement parce que nous les aimons, alors qu'ils ne peuvent vraiment pas faire grand-chose pour nous. Assurez-vous que votre médecin s'occupe des traitements pour fibro, et qu'ils sont prêts à vous écouter, et même à faire des recherches, si vous apportez un nouveau traitement potentiel. S'ils épuisent vos questions ou suggestions, il est temps de trouver un nouveau médecin. Numéro 2. Les bons médicaments. Les patients fibreux sur les mêmes médicaments. Que ce soit la faible dose, l'antidépresseur, le relaxant musculaire ou le Lyrica. Tous les médecins ont leurs préférences. Assurez-vous simplement qu'ils sont prêts à essayer les autres, si leur premier choix ne fonctionne pas pour vous. Il est normal d'avoir des problèmes avec quelques médicaments avant de trouver les bons. Si vous avez des problèmes avec vos médicaments et que vous ne vous sentez pas bien ou mal sur eux, appelez votre médecin et travaillez avec eux pour continuer à chercher les médicaments appropriés. N'attendez pas que votre prochain rendez-vous se déroule. Numéro 3. Aliments qui peuvent grandement améliorer vos symptômes de fibromyalgie. Le magnésium, la vitamine D et la vitamine B sont ceux qui m'ont le plus aidé. Il y en a beaucoup d'autres qui valent aussi la peine d'être essayés. Si vous n'avez pas encore fait vérifier votre taux de vitamine, demandez à votre médecin de le vérifier et discutez des vitamines et des suppléments qui vous seraient le plus bénéfiques. Un bilan sanguin complet peut révéler d'autres problèmes pouvant causer certains de vos symptômes. Par exemple, numéro 4. Nous avons tous eu la même réaction lorsque nos médecins et d'autres personnes nous ont dit que nous devions commencer à marcher pour commencer à bouger. Lorsque nous l'entendons, comme il le disait au départ, c'est comme si nous disions « Vous avez mal parce que vous êtes paresseux », et ce n'est tout simplement pas le cas. Ce que mon Remi m'a finalement expliqué, c'est qu'avec fibro, notre niveau d'oxygène dans notre sang est plus bas. En bougeant, le sang coule mieux et par conséquent, l'oxygène se déplace. L'exercice augmente également les endorphines naturelles, les combattants de la douleur de la nature, et la sérotonine. Numéro 5. Votre régime. Je pense que nous avons la même réaction lorsque nos médecins et d'autres personnes nous ont dit que nous devions commencer à marcher pour commencer à bouger. Lorsque nous l'entendons, comme il le disait au départ, c'est comme si nous disions « Vous avez mal parce que vous êtes paresseux », et ce n'est tout simplement pas le cas. Ce que mon Remi m'a finalement expliqué, c'est qu'avec fibro, notre niveau d'oxygène dans notre sang est plus bas. En bougeant, le sang coule mieux et par conséquent, l'oxygène se déplace. L'exercice augmente également les endorphines naturelles, les combattants de la douleur de la nature, et la sérotonine. Numéro 6. Prenez un bain tous les soirs et ajoutez une tasse de sel d'Epsom. Les sels d'Epsom contiennent du magnésium et le fait de prendre un bain permet au corps d'absorber le magnésium, ce qui aide à reconstruire les protéines appropriées dans vos muscles, et à soulager la douleur. L'eau chaude et les sels d'Epsom aident à réduire les douleurs que vous ressentez tout au long de la journée. De plus, le bain chaud aide à vous détendre, ce qui vous permet de vous endormir plus facilement, en supposant que vous ayez les bonnes choses en place pour vous y rendre. Numéro 7. Tenir de l'aide. Si vous êtes nouveau à la fibromyalgie, un bon groupe de soutien vous aidera à accepter et à traiter votre diagnostic. Avoir d'autres personnes déjà là, où vous êtes vous aidera à trouver les réponses dont vous avez besoin, et à trouver le bon équilibre. De plus, il est bon d'avoir une personne à qui parler pour comprendre ce que vous avez à faire. Si vous ne trouvez pas un bon groupe de support au niveau local, ou si vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour vous rendre aux réunions, il existe de nombreux groupes en ligne. Honnêtement, le meilleur groupe d'assistance en ligne que j'ai trouvé est